Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième trimestre. Ça y est, nous sommes en été 2023 et on va parler aujourd'hui des livres que j'ai prévu de lire pour cette nouvelle saison. Avant ça, vous le savez, je vous présente les livres bonus, les livres que j'ai lus au deuxième trimestre qui n'étaient pas prévus. J'ai fini ma pile à lire avec 20 jours d'avance et donc j'ai pu lire 3 livres. J'ai choisi 3 petits livres plutôt qu'un gros que j'étais pas sûre de finir. Donc voilà, alors j'ai d'abord Laurent Gounel, pardon, et tu trouveras le trésor qui dort en toi. C'est un livre qui était dans la bibliothèque de ma maman. Laurent Gounel, ça fait un petit moment que je veux le lire déjà. Il fait partie des auteurs dans le développement personnel qui sont plutôt très connus, hein. Il touche tous les sujets possibles et imaginables dans le développement personnel. Et dans cette histoire-là, on parle de religion. Je ne sais pas ce qui fait qu'en ce moment, je lis beaucoup de livres sur le thème de la religion, de la spiritualité, etc. etc. et cetera. Et pas que de la religion chrétienne, hein. Voilà, j'en suis là, à chercher plein de choses là-dessus. Et encore une fois, avec ce livre, ça a été le cas. Ici, on vous parle de deux amis d'enfance qui vont se retrouver. En fait, il y en a un qui a décidé d'être prêtre et l'autre, donc c'est un garçon, et l'autre est une fille qui, elle, au contraire, est très cartésienne, athée, d'une famille athée et qui travaille dans le commerce avec des grands groupes commerciaux, donc deux mondes que tout oppose. Et en fait, lui est un petit peu en dépression parce qu'il se rend compte que la foi n'a plus vraiment de valeur dans ce monde. Et elle va vouloir le venir en aide en fait. Et malgré qu'elle soit athée, du coup, eh bien, elle va faire énormément de recherches sur les religions, pas seulement le christianisme, mais toutes les religions du monde en fait, pour voir quelles sont les cohérences, etc. Ce qui différencie l'une ou l'autre et au contraire ce qui peut les rassembler. Et ça nous donne une très belle histoire. En fait, c'est pas tant justement l'histoire de ces deux personnages que j'ai trouvé génial, mais c'est vraiment le message et l'interprétation qu'on en fait de la Bible que je trouve assez juste et qu'on voit assez rarement. Donc voilà, je vous le conseille en tout cas pour une première lecture de Laurent Gounel, j'étais très contente. Ensuite, j'ai lu Bernard Werber, Le livre du voyage, un tout petit livre que je venais de trouver dans une assos. Et vous le savez, hein, Bernard Werber, j'aime le lire, j'ai l'intention de lire à peu près toute sa bibliographie. Donc en voilà un petit qui m'a fait beaucoup de bien. Euh, c'est un livre qu'on peut lire en fait d'une traite. Moi, j'ai pas pu, malheureusement, j'ai pas trouvé le temps de le faire. Mais je vais le garder justement pour pouvoir le relire parce que en fait dès le début il nous envoie en méditation et en visualisation pour justement un joli voyage. Pareil, développement personnel, il vous permet de comprendre très rapidement du coup, puisque franchement ça se lit en genre 1 heure et demie, à quel point vous êtes maître de votre destin, de votre réalité. Et ça, c'est très cool. C'est encore une fois très intelligent. De toute façon, Bernard Werber, je peux le vendre, le revendre et le re-revendre. Donc voilà, ravi d'avoir lu ce petit livre que je vous conseille aussi. Et puis enfin, on a Les Belles Endormies de Yasunari Kawabata. C'est un livre qui m'avait été conseillé euh, par une étudiante lors de mon ancien job qui était là l'été dernier du coup et qui me l'avait conseillé, qui fait des études de lettres et de psycho. Je suis pas du tout du genre à lire de la littérature asiatique pour faire large, même si je veux m'y mettre, que ce soit du manga ou pas forcément du coup. Mais, euh, mais voilà, elle m'avait conseillé celui-là. Et je sais pas si j'ai aimé ou pas. En fait, j'ai aimé parce que j'aime découvrir de nouvelles choses et sortir des sentiers battus et des choses que j'ai l'habitude de lire et que je sais que j'aime et d'être du coup dans ma zone de confort. Et en même temps, il est hyper dérangeant, mais je pense il est fait pour, clairement. C'est pas, voilà, c'est pas une histoire où on en sort, waouh, c'était génial. Non, celui qui me dit ça, c'est très bizarre quand même. Mais, ouais,
contente d'avoir fait la connaissance de cet auteur. Il y a d'autres livres que je veux lire de cet auteur, donc ça ne m'arrête pas pour autant. Mais c'est vrai qu'on entre dans un monde, nous, en tant qu'occidentaux, en fait, qu'on ne connaît pas. Et, euh, et dans ça, c'est intéressant. Mais l'histoire en soi, elle est très chelou. Voilà. Pour vous raconter justement un petit peu l'histoire, le personnage est un vieux monsieur qui va entrer dans une espèce de maison un peu bizarre, genre maison close, mais où il se passe pas vraiment grand chose parce qu'ils sont vieux et qu'ils n'ont plus la capacité de faire quoi que ce soit. Et en fait, on endort les filles, on les drogue concrètement pour qu'elles dorment. Et en fait, les vieillards viennent simplement là pour dormir à côté de jeunes, très jeunes filles endormies, nues. Et voilà. Et donc, il va se remémorer eh bien, toutes ces histoires d'amour, etc. Donc voilà. La fin est très surprenante quand même. Et rien que pour ça, je vous conseille de le lire. Allez, c'est parti. On va entamer du coup le trimestre qui arrive. Et j'ai du coup déjà commencé 2 bouquins qui sont ces deux-là. Je vais d'abord vous parler de Bernard Werber, du coup, Les Thanatonautes. Vous le savez, j'ai lu la trilogie des dieux de Bernard Werber. Et en fait, ce sont les mêmes personnages que dans celui-ci et dans l'Empire des anges. En fait, celui-ci est le premier. Si on suit l'histoire des personnages, ça c'est le premier. Là, ils sont encore sur Terre. Ce sont encore des humains tout comme nous. Ensuite, ils passent, après leur mort, à l'état d'ange, dans du coup le deuxième bouquin. Et ensuite, ils passent à l'état d'apprenti Dieu, donc dans la trilogie. Moi, j'ai lu la trilogie en première parce que déjà, je ne savais pas en fait que ça se suivait. Et la trilogie des dieux, ma maman l'a encore une fois. Donc voilà, quand je peux éviter d'acheter du neuf ou voilà, que je trouve des bouquins autrement, je privilégie cette voie-là. Mais du coup, entre-temps, j'ai trouvé Les Thanatonautes et l'Empire des Anges en occasion dans une bibliothèque qui faisait une vente. Et donc, du coup, ça y est, je recommence du début, entre guillemets, et donc avec Les Thanatonautes. Ici, l'histoire, c'est nos 2 personnages principaux qui sont des amis d'enfance qui veulent savoir ce qu'il y a après la mort et qui vont visiblement réussir. Donc voilà, je vous en dis pas plus, on est entre science-fiction et quand même, voilà, Bernard Werber, c'est toujours des gros messages, des grosses vérités à travers de la fiction. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien, je suis au tout début, mais j'aime déjà bien. Ensuite, on a donc Les Vertus de l'échec que je lis en doublon. De Charles Pépin. Je ne sais pas si je dois franchement vous le présenter. C'est un livre, encore une fois, de développement personnel qui est très très connu, qui a fait ses preuves depuis déjà de nombreuses années. Il fallait que je le lise. Sincèrement, au vu du stade où j'en suis déjà dans mon évolution personnelle, dans mon éveil, etc., je suis pas sûre d'apprendre beaucoup de choses, mais quoi qu'il en soit, d'avoir des rappels, c'est toujours bien. Euh, et puis, vous le savez maintenant, je ne lis pas que pour avoir des gros coups de cœur, de beaux romans et de belles histoires, mais aussi parce que, juste par principe de connaissance, j'aime euh, pouvoir parler de livres justement qui sont des best-sellers ou des choses comme ça. Donc voilà, je viens de commencer. Pareil, pour l'instant c'est sympa, mais bon, c'est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Il va beaucoup utiliser des grandes personnalités qu'on connaît, euh, comme des grands sportifs. Là, ils nous disent Raphaël Nadal, Charles de Gaulle, J.K. Rowling, Barbara, Steve Jobs, Thomas Edison. Donc voilà, il va s'appuyer sur leur vie et leurs échecs, du coup, pour nous montrer à quel point l'échec est une vertu. Voilà. Ensuite, alors, on va rapidement aller sur Harry Potter. Vous savez, chaque trimestre, je lis un nouveau tome de la saga, puisque j'ai beaucoup de retard et je ne les ai jamais lus. Donc là, on arrive maintenant au 4e tome, qui est... je crois que c'est à partir de là que vraiment, pour beaucoup de toute façon, la saga prend une tournure beaucoup plus adulte. Et alors le 3e, je l'ai beaucoup aimé parce que on apprend beaucoup plus de choses que dans le film, j'allais dire que dans le bouquin, non que dans le film du coup. Mais celui-là, j'ai hâte de le lire, c'est un gros bébé comparé aux 3 premiers. Mais ouais, parce que si je dois en choisir un, je dirais que c'est celui-là mon préféré, quoi. De film en tout cas. Donc j'ai hâte, voilà. Ensuite,
On a encore une saga que je continue, pareil, un tome pardon, tous les trimestres, et c'est la saga des sept sœurs, et donc là on est au troisième tome, La sœur de l'ombre. C'est pas la même édition, c'est l'édition de Charleston, celle-ci. En fait celui-là je l'avais trouvé chez Action, donc je l'avais payé vraiment pas grand-chose, et c'est quand je l'ai trouvé que je me suis dit, ok, je suis désolée ça vibre, parce qu'en fait la caméra est sur le lit, et j'ai le chien qui fait le fou. Euh, et donc oui, c'est avec celui-là que je me suis dit, ok, on va faire en sorte de commencer cette saga que je voulais commencer déjà depuis un moment. Donc voilà, là j'ai l'édition de Charleston, alors que pour les autres, c'est pas le cas. J'ai les nouveaux qu'on trouve en magasin. J'hésite, étant donné que je ne l'ai pas payé grand-chose du tout, à le mettre dans une bibliothèque de rue et à acheter en neuf celui qui ira avec le reste de la collection, parce que pour le coup, c'est la première collection que je veux vraiment garder. Euh, en neuf et que je veux garder du coup dans ma bibliothèque. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, il sera lu, que ce soit celui-ci ou l'autre. Euh, je ne sais plus où on part ici. Mhm. Je trouve pas l'info là tout de suite. C'est pas grave. Mais le personnage qui va être important dans cette histoire-là me fascine depuis le début, donc je suis contente. Ok, ensuite on a trois petits romans encore, et après on arrive à ce qui est développement personnel ésotérique. On a Paulo Coelho, pareil, vous savez que je lis toute sa bibliographie petit à petit. Je vous les présente sur la chaîne par trois. Potentiellement, c'est peut-être le troisième là, donc une vidéo arrive peut-être. Donc là, on est sur Véronica décide de mourir, que je veux lire depuis un moment. Je remercie une de mes amies qui l'a trouvé en marché aux puces et qui en fait l'avait déjà, donc elle me l'a filé parce qu'elle l'avait en doublon. Et c'est un de ceux qui m'intéressait le plus de Paulo Coelho. Donc voilà, donc j'ai hâte. L'histoire, c'est donc Véronica qui décide de se suicider, mais qui va rater son suicide et qui se retrouve du coup en hôpital psy avec eh bien, beaucoup de personnages très différents les uns des autres, et qui va du coup apprendre que eh bien, on est maître de sa vie, on est maître de son destin. Que notre réalité est en fonction de nos pensées, etc. etc. Pareil, je suis pas sûre d'apprendre grand chose, mais je veux savoir comment Paulo Coelho nous amène tout ça. Donc voilà, elle comprendra que nous avons le choix de vivre ou de renoncer, que nous pouvons donner un sens à notre vie, qu'il faut pour cela retrouver notre moi véritable et même notre part de folie. Donc pareil, j'ai hâte, franchement, ce trimestre-là, j'ai hâte de tous les livres que j'ai choisis, vraiment trop. Et puis ensuite, on a deux livres qui sont devenus des classiques. Donc on va avoir Des souris et des hommes de Steinbeck. Euh, Monsieur Billy, bonjour, c'est pas l'heure des câlins, mais bon. Des souris et des hommes, c'est l'histoire de deux amis, un plus simplet et l'autre avec un esprit plus vif, qui ont pour rêve d'acheter une ferme et qui travaillent du coup dur dans les ranchs pour économiser. Et en fait, eh bien, celui qui est plus intelligent, on va dire, que l'autre, est tout le temps en train de sortir l'autre du coup de plein de petites galères. Voilà, c'est une histoire d'amitié apparemment qui a fait fureur et qui a mérité un prix Nobel. Donc voilà, encore une fois, j'ai hâte. J'aime aussi lire des classiques, c'en est un. Et puis on a donc L'Attrape-Cœur, et là, donc de Salinger, pareil, qui est un classique aujourd'hui. Je vous laisserai aller voir pour le coup le résumé. Je ne vous dis rien, j'ai hâte de le lire et de pouvoir vous en parler. N'hésitez pas en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus à me donner votre avis, sans spoiler. On ne spoil pas, s'il vous plaît. Mais voilà, je suis là, vous savez que je réponds, donc n'hésitez pas. Ensuite, en ésotérisme, on a la magie du feu. Là, c'est pareil, vous le savez, cette année, j'ai pour objectif de lire chaque trimestre un, un des opus de cette collection. On est en été, donc j'ai choisi la magie du feu. Et donc voilà, je viens de finir la magie de la terre, que j'ai trouvé très intéressant. Du coup, pareil, hein, j'ai hâte toujours. C'est des très bons bouquins pour débuter dans la magie et avoir des bases essentielles, je dirais.
Donc voilà, par contre je me rends compte là qu'il faut que je mette plus d'ésotérisme dans les prochains trimestres parce que j'ai un petit peu lâché le truc quoi. Là j'ai de nouveau envie d'apprendre plein de trucs, donc il faut que je m'y remette un petit peu. Et puis en développement personnel, il y a aussi la conscience éveillée que j'avais acheté neuf il y a quelques mois d'Aurore Larcher. Je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il parle bien. Illuminez votre chemin de vie en revisitant les sagesses ancestrales. Nos ancêtres maîtrisaient des capacités insoupçonnées, prémonition, dissociation de corps physique, voyage astral, connaissance de la nature et de la physiologie, de la psychologie humaine. Ils distillaient par voie métaphorique des notions d'éveil dans les mythes et leurs symboles que nous délaissons aujourd'hui. Pourtant, quand la vie bascule, nous trouvons apaisement et espoir dans les écritures anciennes, les légendes d'Isis et d'Osiris, ou de Shiva et Parvati, le yin et le yang, le caducée ou encore l'arbre de vie, retracent chacun à sa façon les étapes de l'éveil. Cet ouvrage entremêle l'analyse des mythes et symboles avec la découverte scientifique récente. Il esquisse la voie à emprunter vers la guérison de vos blessures et vers l'élévation spirituelle. Osez explorer à votre tour les secrets des anciennes civilisations. Ce chemin initiatique est une lumineuse épopée vers la quintessence de vous-même. Voilà, ça me botte beaucoup parce qu'encore une fois, si vous me suivez et que vous voyez un petit peu tout ce que je lis, etc., vous savez que je trouve beaucoup mes réponses dans toutes les questions existentielles que tout le monde se pose ou est censé se poser dans les anciens mythes, justement, dans les anciens. Ben ouais, dans toutes les anciennes civilisations. Et ça me parle beaucoup plus que nos sociétés actuelles ou même nos religions actuelles. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Et bien voilà, on a fini le tour. Il est fort probable qu'il y ait de nouveau des bonus parce que finalement, il y a quand même pas mal de petits bouquins. Donc voilà, et puis l'été, c'est facile de lire, hein, on se met au soleil et puis on y passe des heures. Donc voilà, on verra comment j'avance. N'hésitez pas du coup à me partager en commentaire vos avis, s'il y en a qui vous intéressent, si vous avez des questions même, que ce soit sur ceux-là ou sur les anciens que j'ai lus. Vous retrouvez en barre d'infos mes réseaux sociaux sur lesquels je fais mes bilans de lecture, hein. J'ai déjà publié sur Instagram il y a 1 ou 2 jours mon bilan de lecture du coup du deuxième trimestre du précédent. Donc voilà, vous pouvez aller checker ça et puis avant de nous quitter, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et je vous dis à très vite.